On va parler dans cette vidéo de l'autre groupe d'hydrocarbures qui sont les alcènes. C'est quoi les alcènes? En fait, les alcènes sont des hydrocarbures qui contiennent au moins une liaison double entre un carbone et un autre carbone. La formule générale pour un alcène est de CnH2n. Ça veut dire que si j'ai deux atomes de carbone, ça veut dire n est égal à 2, j'aurai C2, H2 fois 2, donc CH4. La formule générale d'un alcène, c'est CH4. J'ai oublié de vous le dire pour les alcanes. La formule générale d'un alcane, c'est CnH2n plus 2. Donc si j'ai 2, donc nombre de carbone est égal à 2, n est égal à 2, ça donnerait C2, H2 fois 2, 4, plus 2, ça donne 6. Donc C2H6, ça serait la formule générale d'un alcane par exemple. Alors, ce sont des composés qui sont insaturés. Pourquoi? Parce qu'ils contiennent une double liaison. Donc, le carbone n'est pas occupé complètement. Il peut réagir encore. Donc, on appelle ça un composé insaturé. Contrairement aux alcanes où le carbone, toutes les liaisons sont pleines. Les alcènes, comme tous les hydrocarbures aliphatiques, sont non polaires, ils n'ont pas de pôle. Donc, ils ne sont pas solubles dans l'eau, ou très peu solubles dans l'eau. Alors, si on peut représenter, on peut partir d'un alcane. Voici un éthane, parce qu'il y a deux carbones, donc éthane, C2H6, ça va donner un éthane. Tout simplement, ici, on a les hydrogènes qui vont être, deux atomes d'hydrogène qui vont être enlevés. Les deux électrons liants ici vont être partagés par les deux carbones, et ça va donner deux électrons, ou bien deux doublés électroniques. Ça veut dire deux liaison ou bien une double liaison. Alors ici on le voit, ici c'est l'éthane qui est représenté ici, et quand il perd les deux hydrogènes, que vous voyez ici les deux hydrogènes, ça va former une double liaison, donc ça se transforme de l'éthane à l'éthène. L'éthane c'est un composé organique libéré par les fruits pour justement mûrir. C'est une technique qu'on utilise pour faire mûrir par exemple les bananes qui sont transportés à des distances très importantes. Donc on cueille les non mûres et pour ne pas pourrir dans les moyens de transport comme les avions ou bien les bateaux, généralement c'est des bateaux, ça prend beaucoup de temps. Donc on les cueille verts, les bananes, on les cueille vertes, on les transporte jusqu'au Canada, disons, et bien sûr on les met dans des chambres froides et on met un gaz qui est l'éthène qui permet la maturation ou bien le mûrissement de la banane. Maintenant, comment nomme-t-on les alcènes? On va voir qu'ici, il y a la double liaison. Donc, extrêmement important, c'est de prendre la double liaison en premier en considération. Alors ici, la nomenclature des alcènes, c'est le même principe que les alcanes, sauf qu'ici, je viens de le dire, c'est la double liaison qui détermine le nom du composé. Alors ici, vous avez à utiliser toujours le principe du préfixe, de la racine et du suffixe. Il faut d'abord trouver la racine qui est la chaîne la plus longue. Alors si je prends ce composé qui est le 2-éthylbutène, je vais avoir la chaîne la plus longue, doit absolument avoir la double liaison. Alors on ne peut pas choisir cette chaîne, même si elle est la plus longue. Rappelez-vous que dans les alcanes, on a dit on prend la plus longue. Elle est plus longue, mais elle ne contient pas de double liaison. Dans ce cas-là, on ne va pas la prendre. On va prendre celle-ci, même si elle est plus courte. Mais parce que tout simplement, la chaîne principale doit contenir obligatoirement la double liaison. Après, on va donner comme les alcanes, on va donner l'indice le plus petit au carbone qui porte la ramification que vous voyez ici. Alors, étape 1, on détermine la chaîne la plus longue qui contient la double liaison. Étape 2, on va donner l'indice le plus petit au carbone qui porte la ramification. Dans ce cas-là, c'est un éthyle. Donc, on va aller 1, 2, 3 et 4. Mais c'est important, il faut numéroter à partir du carbone qui contient la double liaison. Alors ici, on va prendre 1 et 2, donc donner l'indice le plus petit au carbone qui porte la double liaison. On ne peut pas aller 1, 2, 3 et 4. Donc on aura le carbone 3 au lieu de carbone 1.
il faut aller de droite vers la gauche, pas de gauche vers la droite. Alors on va prendre 1 et 2, on a l'indice le plus petit, c'est 1. Si on va de gauche vers la droite, 1, 2, 3 et 4. Donc c'est plus grand que 1. Donc on doit aller de droite vers la gauche. Ensuite, alors une fois qu'on a donné l'indice le plus petit, l'étape suivante, c'est tout simplement de nommer le composé. Alors d'écrire correctement le composé. La première étape, c'est d'écrire la racine. La racine, c'est un 1. Donc, vous voyez ici, nombre de carbone. 1, 2, 3 et 4. Donc, c'est un but. Alors, but, c'est le nombre de carbone de la chaîne principale. Maintenant, on sait que c'est un alcène parce qu'il y a une double liaison. Donc, automatiquement, c'est un alcène. Donc, double liaison, et c'est un hydrocarbure parce qu'il y a juste des carbones d'hydrogène. Donc, c'est un alcène. Il contient une double liaison. Il peut contenir aussi plus, on va voir dans d'autres exemples. Alors ici, ça va être donc un but. Le carbone 1 qui porte la double liaison, donc c'est but N. C'est un alcène. La terminaison, c'est N, pas An. Alors butène. Alors but-1-N. Ou bien, si c'est 1, on peut enlever directement le 1, on peut mettre butène. Alors, on a la racine butène, ou bien but1n, comme vous voyez ici, but-1, mais si c'est 1, on peut enlever le 1, on écrit butène directement. Bien sûr, si c'est 1, si c'est pas 1, on est obligé de mentionner le 2, le 3, le 4, ainsi de suite. Alors je vous rappelle, c'est le carbone qui a l'indice le plus petit, qui porte la double liaison. C'est pas le 2, mais c'est le 1. Maintenant, bien sûr, on va finir le nom en utilisant le préfixe. Le préfixe, c'est votre ramification. Donc, c'est la dernière étape. Excusez, la dernière étape. On va voir que le carbone 2, donc le carbone 2 porte la ramification. Donc, ça va être un 2. Éthyle, c'est 2. La ramification a 2 carbones, donc c'est un éthyle. Un 2 éthyle. Alors, ça va être 2 éthyle. Butène, 2 éthyle, but 1N ou bien butène. J'espère que les explications sont assez claires. Pour les exercices que vous voyez ici, ça ne correspond pas à votre manuel, donc on va voir en classe les exercices qu'on va utiliser.